OK, nous avons inflationary and deflationary gap. OK, c'est quoi un inflationary gap? An inflationary gap will occur if aggregate expenditure exceeds the potential output of the economy. OK, ça veut dire, et le terme pour aggregate expenditure, c'est aggregate demand. OK, parfois nous servons ensemble aggregate expenditure ou soit aggregate demand ou soit aggregate expenditure. OK, c'est pareil ça. Il veut dire où? Demande dans l'économie, l'IP dépasse le potential output. Et l'autre mot pour potential output, c'est full employment level of output. OK? Full employment level of output. Si on fait microeconomics, et then l'autre façon pour nous get potential output, c'est un PPC. It means that the economy is, see, in an inflationary gap, the economy is outside its PPC. OK, et il y a plusieurs façons de nous avec plusieurs graphes. Avec plusieurs graphes, nous sommes capables de guetter. Aggregate demand, aggregate supply, si nous sommes capables de guetter. OK, if the economy is, OK, this is a long run aggregate supply curve. Ça, c'est une autre façon pour guetter. Et l'autre façon pour guetter, c'est 45 degree line, et ça, injections, leakages là. If the economy is here, then there is inflationary gap. Nous pouvons guetter là. OK. OK, nous pouvons guetter là. So, what is the potential output is the level of real GDP that would be produced if all resources are efficiently used. OK, ça c'est les définitions de potential output. PPC. OK, PPC. Ça veut dire si nous pouvons servir toutes nos ressources, what you could produce, it is shown by the PPC. It is shown by this level of income. It is shown by this level of income, the full employment level of output. OK? Voilà, ça au potentiel, ça. Ça au potentiel, ça au potentiel. OK. C'est trois différentes façons de voir les mêmes choses. Potential GDP depends, ça veut dire output. Potential GDP depends on the size of the labor force and the pace of productivity growth. Qui affaires qui déterminent sa full employment level of output. Okay, what determines the PPC of a country? Okay. Okay. That is potential GDP growth can accelerate. Ça veut dire sa potential GDP là, il a grandi, il a monté avec le temps. Il paraît en place, hein, il sans ça. Une tendance, comment dire, quand nous en prenons microeconomics, this is the maximum that the country can produce. Okay, but this changes every time. Tous les jours, ça licence en zéro. OK? Il va rester en place ça. Et parfois, il est bien difficile pour mesurer. OK? Nous sommes capables de connaître combien nous produisons. Mais ça potentiel là pour produire, il vient d'affaires bien compliquées. Nous ne pas observer. Nous sommes capables d'observer combien nous pouvons produire, mais nous difficile pour observer combien nous sommes capables de produire. OK. OK. Alors, si nous prenons un graphe, on va ça. Get ça graphe là, comme ça, real GDP, nous pouvons get real GDP avec potential GDP pour l'Amérique, ça. Ça, bleu là, il veut dire real GDP, OK? Et ça là, par là, c'est potential. Ça, par là, c'est potential. Je pourrais manquer une affaire. The actual GDP. OK, combien actuellement nous travaillons, il fluctuate. Mais ce potentiel, il reste un petit peu stable. Il ne va pas trop bouger. OK? Alors, ça, différence, ça, je besoin de faire. As shown in figure 3, bon, ça pour l'Amérique, ça. OK? Ça pour l'Amérique. Congressional Budget Office estimates of potential GDP growth. Ça veut dire pas the potential GDP growth. Ça veut dire pas combien ça potentiel là peut augmenter, l'INBC. Qui fait l'INBC fell in the early 2000s as labor force growth declined
So determining factors, c'est labor force growth. Combien de travailleurs rentrent dans le marché du travail? Because of factors including population aging and slowing productivity growth. Okay. Voilà. The estimate of potential has been relatively stable since. Okay. Potentiel là, il est bien établi. Actual GDP growth. Actuel veut dire combien nous travaillons en vérité actuellement, ce qui nous a mesuré. Si pas dans l'année 2019, pour combien nous travaillons, si pas acheter là, combien nous travaillons, ça c'est actuel. OK. Actual GDP growth, on the other hand, shows large cyclical patterns. Ça veut dire les montées descendre. Large cyclical, c'est comme ça. OK? Mais par contre, stable, c'est comme ça. OK? Ça, c'est stable. Et ça, c'est large cyclical growth. Bon, on fait mon master's là-dedans, dans les affaires là. OK? On appelle ça volatilité. Il monte comme ça, tous les affaires qui montent, on appelle ça volatile. OK. On the other hand, shows large cyclical patterns falling sharply during recession. Quand il y a une récession, output là, il baisse drastically. Get comme là, nous étions dans 2019, 2020, 2021. Il y a une récession. OK, ça veut dire ça, output là, il baisse. And increasing more modestly above potential during expansion. Okay, ça, okay? Bon. This is the behavior of actual and potential output. Normalement, nous guettons avec un graphe comme ça. Normalement, nous guettons. Quand vous venez grand, quand vous faites une analyse, c'est comme ça que vous guettons. Nous pas vous trop guettons en termes de diagramme comme ça. OK? Ça nous pas servi ça. Quand on analyse, nous pas servi ça avant d'affaire. OK? Ça c'est dans le livre qui servi. Mais en réalité, c'est comme ça que nous servons. Nous faisons un calcul et ça va d'affaire. OK. The underlying components of potential GDP are not directly measurable. Ça veut dire, sa potential GDP là, en quel faire, comment il était, n'est pas directement observable. Ne pas beaucoup mesurer directement. OK? C'est bien difficile de mesurer, nous besoin de les autres petites choses. This makes the process of estimating it inherently difficult and reliant on model-based predictions. OK? C'est bien difficile ça. OK. OK. Projecting potential GDP in the wake of the pandemic is particularly difficult because it is likely that potential GDP has itself been affected. OK? Bon, ça va être des notes d'autres lire. Vous êtes capable de servir dans votre essai? OK? Bon. OK, ça vous lire. Bon, nous venons avec le chapitre qui nous besoin ici là. Nous pourrons de inflationary gap. Nous commençons avec nous. Aggregate expenditure d'ici. Attends, quoi, vous faites une affaire là? De moins une seconde, je t'input. OK. Voilà. OK, on va recommencer. Voilà. Nous connaissons aggregate expenditure ici plus I plus J plus X minus M. OK, nous avons le 45 degree line. The economy is in equilibrium here at output level YO. Jusqu'à là, nous ne pouvons pas connaître un inflationary gap ou soit deflationary gap. Pour nous connaître, nous devons connaître where is the full employment level of output. Okay, where is the full employment level of output?
Okay, ça veut dire the equilibrium occurs here. Now, suppose the full employment level of output is the green vertical line. Okay? Get it. But where we are producing? We are producing outside. We are producing more than our full employment level of output. Okay? So there is demand exceeds, okay, the full employment level of output. Therefore, there are inflationary pressures in the economy. Parce que demande li trop beaucoup. Okay? Demande li trop beaucoup and an inflationary pressure. So where is the inflationary gap? Okay? We can observe that the equilibrium output is greater. This is the equilibrium output. It is greater than the full employment level of output. Ça nous appelle ça un output gap. This is not called the inflationary gap. This is called an output gap. Inflationary gap, c'est une autre affaire. Okay? Let's find out the difference between actual and potential output. Okay, bon. Allez là, bon, regarde ça. Bon. L'économie là, côté li besoin vinili. L'économie là, li besoin vin le full employment level of output maximum. Okay? This is the PPC. It is producing here. Au moins li vin le sa PPC là. Okay? The best it can do. Parce qu'il y a trop beaucoup inflationary pressure ici. Il y a trop beaucoup inflationary pressure là, dans sa parase là. Alors, ce qu'il besoin faire, c'est ce qui est besoin faire, sa curve là, nous besoin baisser en bas, nous amener au moins ici. Nous avons amené dans sa parase là aussi, ici aussi, nous avons amené. OK? Mais au moins nous amener là. OK? Au moins nous amener là. Et quand nous amener là, si nous pouvons amener là, nous pouvons trouver qui. Nous pouvons trouver. Si nous amenons là au moins, nous vous trouvez, here, there is no output gap. Ça veut dire ça. Ça équilibrium là, nous pouvons ici. N'est plus enough ça équilibrium là. Donc, there will be no output gap. Et si quand pas pour un output gap, pas pour un. Attendez, on a fait qui nous chose là. OK? C'est un objectif, c'est amener là. OK. Ça veut dire, so what is happening here? This is called the output gap. Now, where is the inflationary gap? The inflationary gap is the gap between quand nous besoin amène l'économie là et quand lié là. It is this gap that I must close so that the economy settles here. OK? Là, ici là. Vous trouvez? Vous êtes sorti ici, vous êtes descendu en bas là, là, ça gap là pour faire. Vous trouvez là, qu'est-ce ça? Bon, ici là, ça gap là, une chip chi. Ça output là aussi peut baisser. OK? Ça gap là, peut chip chi. OK? Ici aussi, il va commencer à baisser. Là. On ferme ça gap là. Ici, output là peut commencer à baisser. OK? On t'a pas ce que tu là. T'as pas besoin que tu remis là. Allez. OK. Bon, est-ce qu'ils ont compris là? On va mettre vidéo là. OK. Bon, dis-moi, est-ce qu'ils ont compris là? Bon, unmute zot, moi tu mute chose là. Allez.
Est-ce qu'ils ont compris qui veut dire un inflationary gap? Oui, monsieur. Allez. Pour Mila, tu n'as pas ce que tu as pour ça, mon frère, ton mute, hein? Allez, bon, Mas mo como micro il est mute. Mais moi pas sur mute, je les allo mute c'est moi. Allez, non, moi, Astella, moi, tu mute, toi, allez, un petit moment. Allez, ok. Bon, ça vient, ça bout là, c'est, oui. Monsieur, la ligne 45 degrés là, Ouais. qui lui signifie? Ok, la ligne 45 degrés là. Ok, la ligne 45 degrés là, c'est a line of equality between aggregate expenditure and national income. Ça veut dire si vous low sur la ligne là, you are in equilibrium. Si vous low sur la ligne là, allez, si vous low sur la ligne là, écoute, qu'est-ce qui arrive là? This is the amount of income and this is amount of aggregate demand. Ça veut dire aggregate demand est égal à y, therefore I am in equilibrium. OK? Correct là? Ça veut dire quand mon aggregate demand il peut coupler, là-bas moi pour rester dans equilibrium. Ça veut dire quand mon aggregate demand peut coupler, il peut coupler, il peut coupler, il peut coupler, il peut coupler là. So here I am in equilibrium. OK, tu comprends là? Oui, monsieur. OK, mathématiques ça, hein? Mathématiques ça, ça veut dire 45 degrés. Ça veut dire ça, la ligne 45 degrés là, parce qu'il y a 45 degrés qui sont slope. Y is equal to mx plus c. Now suppose c is 0 here, parce qu'il ne commence pas 0. Tu peux now, y is equal to mx. Y is equal to 45 degrees, the slope of the line is 1. X implies y is equal to x. OK, so slope, ça veut dire, avec la ligne 45 degrés, the slope of the line is the slope of this line. OK, this is the slope of, en termes mathématiques, c'est y is equal to x. OK, correct là? Monsieur, on comprend. Bon, nous trouvons les dans ce aussi là. Comment on appelle ça dans mon affaire radius? Si pas que nous finir, nous oublier moi. Hein? Quand nous calculons, si pas radius, si pas chose, nous gagnons n. En affaire, nous gagnons n. OK? Si pas cos, si pas tan, si pas 45 degrés, nous fait n. En affaire comme ça. Vous oubliez. Oui, je sin square plus cos square. Ouais. Ouais, ça va nous faire là, nous gagnons n. Allez, bon. Ça veut dire. OK, ça va être je tout comprend là, qui veut dire à 45 degrés là, hein? OK. Oh, ça veut dire this is an inflationary gap. Bon, ça est maintenant pour connaître là-dedans. OK? Allez, the distance AB. This is the distance A. This is the distance AB. Sa distance là, c'est inflationary gap. Et ça bout là, c'est output gap. Pas faire rien. Ça nous pas appelle inflationary gap. C'est ça nous appelle inflationary gap. OK? OK, this is called the output gap. OK. Sa différence entre the actual, this is actual. Actuellement ou là? Mais c'est souhaitable ou là? Au moins ou là? Ou pas dépasse là? OK. Mais ça aussi n'est pas souhaitable. Ça aussi n'est pas souhaitable ici. Ce qui est souhaitable, c'est quelque part par là. Parce que dans l'économie, tous les temps, il y a un employment. Et que ça, un employment là, disons que 5%, c'est pas 6%, c'est pas 4%, ça, je te laisse comme ça dans l'économie. Je te laisse comme ça. Parce que pour résoudre ça, pour pouvoir créer inflation trop beaucoup. OK. OK, ça veut dire que c'est souhaitable pour nous amener ça, pour nous amener ça, the new aggregate demand curve up to here, au moins. Alors, comment nous pouvons amener ça? Comment nous pouvons baisser la ligne là? Et le gouvernement, il a baissé ses dépenses, il a augmenté ses taxes, il a augmenté le taux d'intérêt. OK?
Et nous avons fiscal and monetary policies pour faire. OK? Get ça. Et la fin, c'est qui nous connaît, quand nous pouvons produire. Ah, là, nous pouvons produire là. Mais il y a beaucoup de complications autour de potential employment, comment nous dire commencement. Il n'est pas facile pour connaître exactement quand nous étions. Nous capables là, nous capables là, nous capables là, nous pas connaître exactement. Il est bien difficile pour mesurer. C'est bien important pour te connaître. Quand nous full employment était, il est bien important. L'airline, nous connaissons qui mesure plus important. OK? OK. The gap can be closed by making the aggregate expenditure shift to AE1. This can be achieved if the government decreases its expenditure. Ça veut dire que nous pouvons diminuer injection or increase direct taxes, increase leakages. Ça veut dire qui nous besoin faire? Nous besoin diminuer ban injections et que nous besoin augmenter ban withdrawals. Qui fait parce qu'il y a trop beaucoup de pression inflationnaire. OK? Sinon, ban prix pour commencer à monter. OK? Price level pour monter. OK. Voilà, inflationary gap. OK. Et une autre façon, nous get ça inflationary gap là, c'est avec un aggregate demand, aggregate supply curve. This is the aggregate demand, and this is a short-run aggregate supply curve. Okay? And this is the long-run aggregate supply curve. OK? OK, bon, ici, l'in prend li horizontalement. Ici, nous get li horizontalement parce qu'ici, il peut mesurer price level on the y-axis. OK? Ici, nous pas pour compte OK, inflationary gap. OK, ici, l'in horizontal, mais bon, pas envie de faire chose là. OK, this is the output gap. This is the output gap. OK? Et moi pas connais ce qu'il est bon pour dire ici l'inflationary gap ou non, moi pas connais. OK? But we know it est plus facile pour qu'on lit des pays ici. OK? Il est plus facile pour qu'on lit des pays ici. Ça aime tout un textbook de dire. OK. Bon, inflationary gap qui fait because the actual output is greater than the potential output. So there are inflationary pressures. Okay, there are inflationary pressures in the economy. Okay, qui nous besoin faire? Nous besoin baisser aggregate demand. Nous besoin baisser aggregate demand. Ou soit nous augmente aggregate supply. Okay? Ce qui nous a fait, nous baisser aggregate demand curve là, nous amène là. Ou soit ça aggregate supply curve là qui nous fait nous baisse en bas un petit. Ça veut dire nous augmente l'économie là son potentiel. Là OK, ça aussi nous capable faire ou soit ce qui nous capable faire nous capable ça la ligne là nous say push li to the right. OK? Il y a plusieurs petites choses capables faire, plusieurs combinaisons capables faire pour tirer ça inflationary gap là. Nous besoin de qui ban method, what tools we have available. OK, bon. OK. Une des bonnes raisons qui fait un inflationary gaps, c'est expansionary monetary policy. L'IM, les plus grands, the greatest culprit. As theorized by economists, the fundamental cause of inflationary gaps is expansionary monetary policy. Il y a trop beaucoup d'argent dans la circulation. OK? OK. As the central bank spurs the economy, the excess demand in the short run pushes price levels up to create inflation. OK? So, plus grand, en réalité, ce qui nous trouvons là, hein? En réalité, ce qui nous trouvons, c'est expansionary monetary policy. Ça vient normalement baisse taux d'intérêt. Okay? Baisse taux d'intérêt, faire investissement augmenter, faire consommation augmenter. OK? This is the greatest culprit.
OK. Bon, à ce nous vient le deflationary gap, c'est le contraire. Inflationary gap, il y a une tendance vers l'inflation. Deflationary gap, il peut amener deflation. Okay? Il peut amener and deflation in the economy. Okay? This is the difference between the full employment level of output and the actual output. Okay, même définition. Bon. Qui va cause de deflationary gap là? Okay, bon, deflationary gap, il y a une situation quand you are inside the PPC, far below. Okay, very far below. Okay, bon, comment ça va arriver? There is a fall in aggregate demand. Fall in exports, get comme là, nous dépend beaucoup le tourisme. OK? Beaucoup le tourisme. Mais, get ça, si nous peut dire aggregate demand in baissé, get dans Maurice qui fait un prix peut monter, ça va les autres explications. OK? Fall in investment, investissement in baissé. Fall in consumer spending, ça va une raison là, il fait aggregate demand baissé, alors nous avons une deflationary gap. Ou soit, deuxième, OK, ça c'est numéro 1. Ça c'est numéro 1. Numéro 2, economic growth well below the average trend rate of growth. Economic growth est bien sluggish. The economic growth is weak. L'économie n'a pas fait grandir assez. OK? OK. Troisième raison, rising unemployment. Rising unemployment. Quand un employment lui augmente pas trop beaucoup, okay, we will go inside the PPC. Okay, because this is we are wasting resources. There are resources lying idle. We will get demand deficient unemployment. Assez si ça va unemployment là, il dure trop beaucoup, nous avons structural unemployment. Okay, nous avons structural unemployment. Quatrième, nous finissons dire low negative rates of economic growth. OK, bon, je vais y aller. OK. OK, bon, pas pour get ça point là, je vais y aller. OK, bon, nous get deflationary gap. OK, deflationary gap là, c'est le contraire. OK, nous avons 45 degree line, the line of equality, where it intersects the aggregate demand curve. This is the equilibrium level of output. Nous pas connaît un inflationary deflationary gap, donc nous pas connaît que ça. Full employment level of output là été full employment. If the full employment level of output is here, this is our actual output. This is the output gap. This is the output gap. Okay, nous trouvons the actual is less than full employment, so this here is the deflationary gap. Okay, deflationary gap. Okay. OK. Bon, qui nous besoin faire dans le cas de deflationary gap? Qui nous besoin faire? Qui nous besoin faire dans le cas de deflationary gap? This is my aggregate demand. This is my aggregate demand. Qui m'a besoin faire? M'a besoin augmente aggregate demand. I have to push it upwards. Okay? The economy is in a sluggish situation. Ça veut dire l'économie est un peu dans base là. M'a besoin pousse l'économie. Ça veut dire m'a besoin I have to stimulate the economy. Okay? Then the deflationary gap will close. Get a lali baisser. Okay? This gap. Okay? Lali baisser. Comme on peut pousser là-haut. The gap, it is closing. And here the gap has been closed when
I increase the aggregate expenditure to this amount, okay? Then the income will increase, okay? I have to raise aggregate expenditure by this to close the output gap. OK. C'est qui est capable de faire? Vous besoin faire n'importe qui faire, soit augmente, vous besoin augmente. Vous besoin augmente ban injections. Vous besoin augmente ban injections et vous besoin diminuer ban withdrawals, ban leakage, vous besoin diminuer, ban taxe, vous besoin diminuer. Importation, vous besoin diminuer. OK? OK. Savings, vous besoin diminuer. Vous besoin augmente investissement, vous besoin augmente government expenditure, vous besoin augmente exports. OK. Well, graphically, this is a diagrammatic illustration of output gap. OK. This is a trend. Same potential output, irrésistible. Si ou là, ça veut dire ou là, on a une positive gap. Ici, c'est inflationary gap. Your actual output is greater than your potential. Okay. And this is a deflationary gap. Normalement, nous mesurons comme ça. Avec le temps, nous mesurons time. OK. Ça, quand on vient d'un économiste, là, on peut faire. OK. Bon. On donne une bonne question là. OK. Au travail, vous connaissez les questions là un petit peu difficiles. OK. Question là pour un petit peu difficile. Vous avez un coup de l'esprit quand il y aller. Allez, dis-moi. Question. Le deflation. Doucement. Question. Allez, moi, écoute, Astér. Allez, Anne Parent. Ivan. Une question, monsieur. Mais, monsieur, est-ce que je comprends, c'est pour le reduce inflationary ou deflationary gap, c'est que la ligne full employment, l'IP, juste la ligne 45 degrés là. Ça veut dire que ça, si il y a un gap là, tu peux trouver un gap là. Attends, l'autre. Qu'est-ce ça? Attends, on finit de dessiner là. Mon bureau d'un, c'est qui m'a pas encore dessiné là. Ok, ça la ligne là. Allez, je montre un inflationary gap. If the full employment level output is here, oui. This is the inflationary gap. Correct? Oui. Ça. S'il est pas là, ok? S'il n'est pas là, ça bout là. Là, il y a un deflationary gap. OK? Oui. Mais il n'y a pas qu'à rester. Il y a un seul full employment level output. Nous ne connaissons pas quoi il y a ici, il y a là, il y a là, il y a là. OK? Oui. Allez, maintenant, Urmila. Non, monsieur. Correct, on comprend les? Oui. Allez, OK. Shruti, on comprend les? Oui, monsieur, je comprends. Allez, OK. Bon, get ça, moi pour... Allez, next moi pour lire sa question là, hein? In a closed economy with no government, energy, there is no G. Closed, donc, closed. No G. Ça vient en un seul variable. Ça vient en this, c'est que ça nous fait en G, et que ça en I plus G plus X égale à S plus T plus M. Closed economy. Nous payons M, nous payons S, X. No government. Payons T, payons G. Nous I is equal to S. The full employment level, les 400. OK, full employment. Allez, moi mettre là. This is S. No, sorry. This is S. This is I. OK.
The full employment level est 400. And the equilibrium level est 380. This is 380. And here is the full employment 400. Okay. In a deflationary gap, okay. The deflationary gap is 4 billion. Ah, là, ça bout là, c'est 4 billions là. 4 billions. What is the marginal propensity to consume? MPC. OK? Bon, je vais comme ça là. Bon, pas pour travail. Pour présentement, on calcule tout ça là. C'est essayer, je connais les difficiles. Il y a un petit peu difficile. OK? If the deflationary gap is 4 billion, l'infinity ou 4 billion là, what is the marginal propensity to consume? OK? C'est facile. Il y a des key gap. Il y a des combien de gap mobilisés là? Output gap, combien il était? Il 20 millions. Output gap, il 20 millions. OK? Si je prends 20 billions divisé par 4 billions, qui m'a gagné? Je vais gagner des affaires. Je prends ces affaires-là, là, je vais marginal. Je servir ces affaires-là, je vais gagner MPS. Là, je prends ces affaires-là, je vais MPC. OK, on finit dans un hit là. OK, bon. Je vais couper. Oui, monsieur. Allez, OK. Allez, moi, arrête là, hein. Pour envoyer les autres vidéos là. Monsieur, oui. Monsieur, vous avez une question, ma réponse à. Ouais, autres. Ouais, fais-moi un working pour une question là, les autres envoie-moi. OK, oui, monsieur. OK? Allez, OK. Ouais. Allez, bye. Au revoir, monsieur. Bye.